L'objectif de cette vidéo est de comprendre une notion fondamentale dans une phrase de base, le prédicat. Dans une phrase, les regroupements de mots forment un sens, mais respectent aussi un certain ordre, une structure. On se donne généralement un modèle de base pour analyser la plupart des phrases et pour en vérifier la construction. Ce modèle comprend généralement deux constituants obligatoires ayant la fonction de sujet et de prédicat, et un ou plusieurs constituants facultatifs ayant la fonction de complément de phrase. Le prédicat est l'unique fonction exercée par le groupe verbal dont le noyau est un verbe conjugué. Ce verbe conjugué peut être seul, mais il peut aussi être accompagné d'une ou de plusieurs expansions. D'ailleurs, le prédicat est un constituant obligatoire dans une phrase, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le déplacer ni l'effacer. Il est plus souvent qu'autrement placé après le sujet. Voyons ensemble comment le trouver. Ce soir, la belle Lucie ira voir ses amis. De prime abord, trouvez le verbe conjugué en l'encadrant par ne pas. Cette première étape vous aidera également à cerner le sujet généralement placé avant le verbe. Ensuite, repérez le sujet que vous pouvez encadrer par c'est qui s'il est singulier ou par ce sont qui s'il est pluriel. Par la suite, identifiez le complément de phrase. Souvenez-vous, il peut s'effacer et se déplacer. Enfin, ce qu'il reste à trouver dans la phrase correspond au prédicat. Le verbe conjugué du groupe verbal prédicat peut être d'une ou de plusieurs expansions différentes. Ne vous surprenez donc pas que la structure de ce groupe change. Remarquez que le groupe verbal prédicat débute très souvent avec un verbe conjugué, mais c'est différent lorsqu'il a un pronom comme expansion. C'est le cas de la phrase « Marley lui écrit ». Le pronom « lui » fait partie du groupe verbal prédicat. Voici d'autres exemples présentant des pronoms qui font partie du groupe verbal prédicat et qui sont par le fait même des expansions. Mais pas de panique, afin de cerner adéquatement l'étendue du groupe verbal prédicat, nos stratégies demeurent bien efficaces. Analysons cette petite phrase. Marley lui écrit. D'abord, repérez le verbe conjugué en l'encadrant par ne pas. Marley, lui ne écrit pas, n'est pas une phrase syntaxiquement correcte. Toutefois, Marley ne lui écrit pas est une formulation adéquate. Cas particulier, en plus de trouver le verbe conjugué écrit, vous trouvez son expansion, lui. Vous pouvez ensuite identifier le sujet en utilisant l'encadrement. Vous constatez finalement qu'aucun complément de phrase n'est ici présent. Le groupe prédicat est bien ce qui reste, le écrit. Celui-ci est formé du verbe conjugué écrit et l'expansion lui, un pronom. Voyons un exemple avec une phrase un peu plus longue. Julien, cet étudiant persévérant, fera d'autres études sur le mandarin l'été prochain. Repérez d'abord le verbe conjugué de la phrase en l'encadrant par ne pas. Encadrez ensuite le sujet par c'est qui. C'est Julien, cet étudiant persévérant qui fera d'autres études sur le mandarin l'été prochain. Cette phrase est syntaxiquement correcte. Vous avez donc bien identifié votre sujet. Vérifiez s'il y a un complément de phrase en utilisant les manipulations syntaxiques du déplacement et de l'effacement. Vous constatez, en le déplaçant et en le supprimant, que le groupe nominal l'été prochain est un complément de phrase. Le sujet et le complément de phrase étant trouvés, vous savez maintenant que l'élément restant de la phrase est le groupe verbal prédicat. Celui-ci est formé du verbe conjugué fera et son expansion d'autres études sur le mandarin.